Bonjour mon bon frère, mon bonne sœur Mauricien, Mauricienne. Nous continuons la route ensemble et encore une fois, nous embarquons une réflexion qui nous commençait hier sur la prière. Mon Dieu appelle nous pour marcher dans la prière. Et comme d'habitude, avant de nous aller plus loin, nous mettons en présence mon Dieu et nous demandons sa bénédiction. Bon Dieu, nous papa, nous remercions toi pour tout ce cheminement que tu as fait faire avec nous là et qui tu encore peut faire avec nous. Nous connaissons qui ne peut embarquer nous d'un chemin qui te permet nous vers l'éternité, vers te permet nous vers ton royaume. Et nous connaissons que la route là est encore longue. Et maintenant, Seigneur, continue, déverse ta bénédiction dans chacun d'entre nous, dans nos familles, dans nos enfants. Beaucoup d'entre nous ont vivre un temps d'incertitude, pas connaître qui peut arriver l'avenir par rapport au travail, par rapport à nos finances, par rapport à nos projets qui nous sont, parce qu'à cause de la pandémie qui nous peut vivre, le COVID-19, beaucoup d'affaires dans la vie nous finissent bien mettre un stop et ne pas connaître quelle manière ça pourrait démarrer après. Mais ce qui nous sied, c'est qui, quand toi avec nous, nous bien toujours garde nous l'espérance, nous connaissons pour nous connaissons pour laisser nous tomber, tu ne pas abandonner nous. C'est pour cela que nous mettons tout en confiance devant toi. Et nous implorons de l'esprit de confiance, de l'esprit de sagesse, de l'esprit d'amour dans chacun de nous, afin qu'il nous capable de faire face à l'avenir là, avec la certitude qui de la lumière pour toujours éclairer nous et que nous puissions sortir vainqueurs de cette situation-là. Grâce à ton aide. Amen. Alors, hier, nous avons trouvé quelle manière la prière, c'est bon Dieu qui vient avec la soif et qui a envie sur la soif rencontrer nous la soif. La prière, c'est ce dialogue cœur à cœur qui bon Dieu est dans avec nous. Bon Dieu peut causer en nous. Comme on dit, un papa peut causer avec ses enfants, un papa peut causer avec ses garçons, un papa peut causer avec ses petites filles. Et c'est une relation filiale et intime qui peut passer dans nous le cœur, dans sa conversation qui nous est là avec nos papas et nos papas et non avec nous là. Et dans sa conversation là, et dans l'histoire, sa drame de l'alliance ça qui peut dérouler. On peut raconter nos histoires. Bon Dieu nous raconte ses histoires et nous venons dire aussi que nous développons l'habitude de la prière. Et quand nous développons l'habitude de la prière, nous pourrons remarquer que c'est toujours bon Dieu qui peut faire le premier pas pour venir joindre nous dans la prière. Parfois nous pensons que c'est nous qui venons aller vers bon Dieu pour prier, mais c'est l'idée qui nous dit comme ça, nous besoin prier, c'est l'idée qui dit nous comme ça, nous besoin reprendre un petit peu mon habitude de prière un peu plus sérieusement, c'est l'idée qui dit nous comme ça, comment dire, mon église, mon la prière depuis quelque temps là, ça l'idée là, c'est en fait bon Dieu qui finit faire ce premier pas pour commencer à signaler nous dire comme ça, hey, viens mon père attendre toi, viens, mon soif de toi, viens pour qu'il nous dé la soif rencontrer et que toi et moi, nous capables passe nous la soif mutuellement. Depuis quelque temps, tous les jours vers midi 15, le curé de la paroisse trouve un bouc rentre dans l'église. Transpirer, bouc là un peu essoufflé, Bougla se linge pas tellement propre au lit. Il rentre à toute vitesse dans l'église. Après, il est ressorti pas même une minute. Il régalopé y aller. Il a une petite tente dans sur la main. Alors, le curé vient de ça. Il trouve ça un peu drôle. Il dit qu'il faut qu'on voler et puis rentre dans l'église. Et nous, il décidé pour venir qui peut arriver. Alors, il rentre dans l'église. Il reste derrière pour Bougla pas remarquer. Il trouve Bougla arriver vraiment en vitesse. Il est directement devant Saint-Sacrement. Les causes des trois mots avec Saint-Sacrement, après, il retournait en vitesse, il allait. Et le prêtre dit comme ça, il essaye de 5 coups pendant quelque temps. Il observé pendant au moins 3-4 jours comme ça. Et puis, un coup, le temps pour la rentrée, le prêtre allait dire comme ça, mais, qu'est-ce qu'on fait tous les jours comme ça? On est rentre dans l'église, écoute, tente, comment on rentre, on va vivre en tabernacle, on pose des petites affaires, après on rentre, qui peut arriver? Un bouclier dit non. Moi, je travaille à peu près 15 minutes en bas dans l'usine là-bas. Les manger, c'est seul le temps que je gagne pour me faire la prière. Alors, je sors dans l'usine, rapidement, je viens à l'église, je rentre dans l'église, je viens devant le tabernacle, et puis je cause des mots avec Jésus, je dis comme ça, Jésus, je suis bien content depuis qu'il nous fait une rencontre, nous l'amitié fait bien fort, et je suis content qu'il transforme la vie. C'est pour cela que je passe pour me dire, toi, Jésus, c'est moi ça, Jim. Moi, je suis passé pour dire un petit bonjour. Je retrouve-toi demain. Après, moi, je retourner, je galoper mon travail, et quand je paye le travail, en même temps, là, je prends dans mon temps, là, je dis pain, là, quand je peux retourner, là, je mange, je dis pain, moi, aller. Alors, le prêtre finit un peu touché par ça.
parce qu'il tient un mauvais jugement sur l'homme. Et puis, quelque temps, pendant à peu près un mois comme ça, il pas trop bougla, du tout. Un jour, il passe côté l'usine, côté bougla travail, il arrêté. Alors, il prend un renseignement. Si Jim est encore là, si Jim peut travailler. Et ben là, il dit comme ça, non. Et dans à peu près un mois comme ça, depuis Jim, il tombe malade. Et là, il est dans l'hôpital. Alors, il décide, il y a le Jim l'hôpital. Et quand il arrive à l'hôpital, Banès appelle mon père, comme ça, mon père. Et nous avons que nous pas comprendre du tout. Ça pour là depuis une ville là. Jamais il finit une visite. Jamais il finit une postcard, jamais il finit un fleur. Comment dire, il peut en famille, comment dire, un clochard. Personne, ni camarade, ni famille, personne. Peut en fleur, pareil comme moi, les autres patients, le gars a une corde, le gars a une fleur, mais ça n'a pas peine. Mais, il est toujours souriant, il est toujours en paix. Il est toujours peut donner courage par les autres dimons. Il est toujours peut causer une petite parole qui nous-mêmes, par nurse, par infirmier, nous avons envie content pour travailler avec lui, parce qu'il y a toujours quelque chose dans lui, et nous ne pas connaître qui était ça. Alors, le prêtre retourne et dit, Jim, oh putain, une bonne petite chose, qu'est-ce qui peut arriver? Et en plus, le diamant comme ça, malgré le fait qu'il n'y a pas aucune visite, personne n'a pas une visite, ou un bon moral, ou l'esprit faux, et au contraire, on peut amener la joie, on peut amener le réconfort dans tout l'hôpital. Parmi les malades, et parmi les travail, parmi les infirmiers, les nurses, tout. Qui peut arriver? Il dit, non, les rare, je dis, moi, pas une visite. Non. Tous les jours, moi, une visite. Tous les jours, vers midi 15, comme ça. Jésus venu. Et il dit, moi, comme ça. Jim, je suis bien content depuis qu'il nous finit joindre, de l'amitié, qu'il nous fort comme ça. Et je suis bien content qu'il donne de moi l'occasion de transformer de la vie. Alors, Jim, je suis venu juste pour dire toi, c'est moi, Jésus, ça. Pour passer juste pour dire un petit bonjour. Allez, demain, nous allons même l'air. Aujourd'hui, dans la vie de qui manière Jésus, il fait vivre sur la vie de prière. Qui manière dans l'évangile, nous sommes capables de trouver ce que Jésus fait par rapport à la prière, qui manière c'est capable d'inspirer nous pour nous propre la vie d'aujourd'hui. Oui, Jésus fait prier. Et non seulement il fait prier, il fait enseigner nous, il fait montrer nous comment prier. Et la semaine prochaine, quand nous recommençons nos discussions, nous pour cause le Notre Père, la prière que Jésus nous donne. Et aujourd'hui, nous guette l'attitude de Jésus même par rapport à la prière. Alors, nous connaissons que Jésus t'y priait, pareil comment dans le judaïsme de cette époque, je tiens une tradition, je tiens une lettre, je tiens un chemin de la prière. Jésus, en tant que bon juif, en tant que bon religieux, en tant que rabbin, il t'y suivent cette tradition-là. Imagine bien qu'il t'y dit. Faut pas finir là pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Donc, si la loi dit qu'il doit bien prier, Jésus finit suivre ça, la loi-là, il finit prier. Et quand il finit prier, nous savons qu'il finit prier la grande prière d'Israël, il finit prier le Shema. Le Shema, Israël, Adoshem Eloheinu, Adoshem Ehad. C'est dans Deutéronome, chapitre 6, verset 4, qui dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Écoute Israël, bon Dieu c'est nous bon Dieu et un seul bon Dieu. Dans ce sens-là, comment dire, nous voulons traduire ça comme ça. Donc, le Jésus finit prier ça. Nous connaissons aussi qu'il finit prier avant manger. Regarde bien le temps il fait le miracle de la multiplication des pains. Qu'il y fait? Il prend du pain, il lève les yeux en l'air, il bénit, il prie, et puis il donne aux autres manger. Avant, il aller dans le jardin des Oliviers, il a pu assiser à table le dernier repas. Nous trouvons qu'à table aussi, pour le dernier repas, il finit prier là aussi. Et la Bible dit nous comme ça, avant qu'ils se talent dans le jardin des Oliviers, là, quand il peut prier encore, il peut passer toute la nuit jusqu'à ce que l'arrestation arrivait, il peut passer tout le temps prier. Nous connaissons qu'avant y aller dans le jardin des Oliviers, il prend le psaume, il prie le psaume. Nous connaissons aussi le temps il rencontrait les disciples d'Emmaüs, le temps de te rentrer dans ta veine, avant de te manger, il prend du pain, il priait,
il priait, et si le temps il peut prier, il prend du pain, il casse, il bénit, c'est là que le banal, le petit ouvert, le trouve lui. Et nous connaissons aussi qu'il passe beaucoup le temps, soit le matin, bon air, il lever, il aller aux montagnes pour lui prier, soit le soir, le temps il finit, fait toute une mission, de tout fin fatigué, final dormir, il dit pour retirer dans la montagne, pour y aller prier. Donc, Jésus tient l'habitude qu'il a développé en lui-même pour lui prier. En parlant de psaume, que Jésus prie avec le psaume, l'évangile dit à nous qu'au cours du dernier repas, avant qu'ils aillent au jardin des Oliviers, ils sentent le psaume, donc Jésus finit prier avec le psaume. Et nous connaissons aussi que Saint Paul dit à nous comme ça, ne pas qu'on prier et l'Esprit Saint vient aider nous pour prier. Maintenant, ban qui dans le renouveau charismatique, les autres connaissent qui quand cause la prière de l'Esprit Saint, nous cause la prière en langue. Mais nous connaissons bien aussi que la Bible l'y est inspirée et que la parole de Dieu l'y est inspirée par Dieu et l'Esprit Saint lit dans toutes les pages de la Bible. Pareil comme Jésus dans toutes les pages de la Bible, dans tout bon mot de la Bible, on trouve Jésus. L'Esprit Saint lit dans toutes les pages de la Bible et maintenant le psaume qui est capable de nous prier. Donc quand nous, si comme Dieu nous dit comme ça, nous bloquer, nous pas connaître qui pour prier, nous pas connaître qui pour dire, le psaume c'est une source extraordinaire qui est à nos dispositions, un cadeau qui bon Dieu donne nous pour capable communiquer avec lui. Le livre de psaume est dans 150 psaumes, un psaume pour toute bonne occasion. Si ou dans la joie, ou dans la détresse, ou dans la peine, ou à peut vivre la souffrance, ou dans une maladie, ou dans n'importe quelle circonstance, ou envie rendre grâce, ou envie dire merci, le psaume, ça 150 psaumes là, il est là pour aider nous, rentre dans l'esprit de prière là, aide nous, rentre en conversation avec bon Dieu, et ou passe sur la soif, et bon Dieu vient passe sur la soif ensemble avec vous, à travers les psaumes. Une des dernières paroles qui Jésus finit dire à la croix, c'est le psaume 22, étant il dit, Seigneur, Seigneur, mon Dieu, qui fait au fin abandonne-moi. Hein? Donc Jésus peut réciter le psaume, il peut prier le psaume, même l'eau la croix, l'étant il y avait mort. Bon, nous connaissons qui est en tendance, préfère une prière instantanée. Quand nous disons comme ça, c'est un dialogue de cœur à cœur, l'envie que raconte nos histoires, qui est dans lequel nous laissons Dieu qui au milieu de ces histoires-là, ils tendent ça, ils conversent avec nous. Mais parfois, quand nous pas connaissons qui pour dire, mais non, aussi, bon pour la prière, la prière, qui, saint devant nous, fin écrire, nous, dans la prière Saint François d'Assise, Saint Dominique, Saint Jean-Paul II, fin écrire une quantité, maintenant la prière Mère Teresa. Alors, maintenant, tout ça, la prière là, à nos dispositions, au cas où nous sentons nous bloqués, parce que très souvent, nous avons réalisé que parfois, quand nous prenons la prière, c'est la prière peut-être Saint François, ou bien Saint Dominique, ou bien Saint Jean-Paul II, ou bien Mère Teresa, ou bien Saint Jean de la Croix. Les capables peut dire une affaire qui nous peut ressentir au plus profond de nous-mêmes, et peut-être nous trouve que la manière dont on peut dire ça, c'est exactement sa manière-là, qui n'a envie de causer avec bon Dieu, mais nous pas peut trouver parole là. Alors nous capables prendre sa la prière-là, pour nous adresse, nous demande, adresse nous besoin à Dieu. Donc ça c'est une petite parenthèse que nous voulons faire. Alors nous retournons la prière de Jésus. Alors Jésus nous connaît, c'est le Fils de Dieu, donc la relation qu'il tient avec bon Dieu, c'est une relation filiale. Hein? Donc quand Jésus peut prier, pareil comme nous dit, quand nous peut prier, mais dans sa relation filiale avec bon Dieu, ben Jésus c'est le Fils de Dieu, lui quand il peut prier, c'est vraiment papa petit qui peut causer. Alors je ne pense pas que chaque fois nous t'entendons dire comme ça, Jésus peut monter dans la montagne, ou bien il peut retirer dans les airs pour lui prier. Je ne pense pas qu'il y a une grande formule. Il y a une conversation avec son papa. Pareil comme tous les enfants peuvent avoir une conversation normale avec son papa. Et nous réaliser aussi que la Bible fait nous comprendre que chaque fois que Jésus est dans une décision importante pour prendre, chaque fois qu'il y a un événement important pour arriver dans la vie, Jésus passe sur le temps en prière. Par exemple, pour ce baptême, transfiguration, par exemple pour la passion, nous trouvons qu'il peut prier. Par exemple, il peut choisir son disciple. Puis il choisir son disciple, il ne pas simplement faire un tirage sur, me dire toi. Un capitaine de l'équipe de football peut choisir qui s'en a pour jouer, qui s'en a pas pour jouer pour ce match-là.
Jésus, il finit rentre dans conversation avec son papa, dans le sens, avant de choisir son disciple, il finit consulter son papa, il finit cause avec son papa, il finit rentre dans la prière pour qu'il soit décision, il y a une décision commune avec son papa. Et nous ici, nous avons une décision qui tous les jours nous prend dans la vie. Est-ce qu'il nous est capable de dire comme ça, avant de prendre cette décision-là, laisse-moi consulter mon papa, laisse-moi rentrer dans sa relation de prière avec mon papa là, quand il est capable à ce moment-là, donne-moi ce conseil, ce conseil, ça va aider moi pour éclairer mes décisions pour mon vie. Vous pensez que c'est une bien très intrigant pour mes disciples, pour mes apôtres, le temps de trouver Jésus participe dans la prière du judaïsme, c'est-à-dire, il y a ce synagogue, les prières sur psaume, les prières sur chemin Israël, et les prières avant manger, enfin, il fait tout ce qui le peuple d'Israël fait d'après la loi, d'après ce que le judaïsme demande pour faire, mais en même temps, le temps il finit de faire tout ça là, il trouve le temps pour y aller dans la montagne, pour les sortir, soit y aller dans le désert, pour les continuer à prier, pour les avoir une conversation personnelle avec ce papa-là. J'ai l'impression que, c'est comme dire ça à l'époque-là, tu as un moyen pour capable avoir un petit micro pour enregistrer Jésus, tu connais, mais qui a pu causer comme ça quand il y a dans la prière, qui a pu causer, qui a des conversations, il y a pu avec ce papa. Si bien que c'est tellement intriguant, qu'il ban disciple un jour dit, Seigneur, puis montrez-nous qui manière prier. Jean-Baptiste, il fait montrer ce ban disciple. Puis toi ici, toi, tu veux prier, tu connais prier, tu peux aller prier tout le temps. Puis montrez-nous, partage ça avec nous. C'est là qu'on te donne nous, de notre Père. Nous pour cause de notre Père la semaine prochaine. Mais c'est là que nous trouvons que la manière qu'ils vivent sur la vie de prière, lui inspire les autres pour envie pour prier. Et ban disciple demande lui, montrez-nous comment prier. Et il y en a beaucoup d'enseignements dans sur l'évangile, dans une parabole qu'il racontait, et dans beaucoup d'enseignements, quand lui enseigne nous la prière. Par exemple, dans l'évangile Saint-Luc, chapitre 11, versets 5 à 13, nous connaissons sa histoire, sa parabole, quand Jésus dit comme ça, bon, et un camarade qui les soir, il tape la porte sur le camarade, il dit comme ça, donne-moi un peu de pain à toi, donne-moi un peu de pain à toi, parce que moi, j'ai un camarade qui sortit dans l'étranger, fin de venir, donne-moi un peu de pain à toi. Et taper, pour dire comme ça, tu pas connaître mon fin de dormir là, mon bon enfant peut dormir, tu me dérange moi, et comme pas gagner du pain pour donne-moi un petit pain à toi, et il a insisté, et finalement, Jésus dit comme ça, mais Bougla, ce camarade-là, lui pour ouvrir la porte, il peut donner du pain, non pas parce qu'il a envie de donner du pain, mais parce qu'il s'en a là, peut trop taper la porte, peut trop insister, et là, il partage du pain. Ce que Jésus veut dire, que dans la prière, nous aussi, nous devons insister. Si nous demandons, nous pouvons gagner. Si nous tapons la porte pour ouvrir. Si nous rôdons, nous pouvons gagner. Donc, l'insistance de la prière. Nous insister, nous gardons nos persévérance dans la prière pour exaucer. Et il y a une autre parabole encore, il y a une autre histoire que tu racontes, une autre parabole dans Saint-Luc, chapitre 18, verset 1 à 8. Que tu racontais, comment une veuve vient supplier un juge de manière, demande la justice, rends-moi la justice contre mon adversaire, et juge a pu dire, allez, retourne contre toi, c'est fatigue-moi. Et allez, retourne contre toi, c'est fatigue-moi. Et la veuve insistait, et finalement, juge a pu dire, moi, mon père n'a aucun respect pour bon Dieu, ni pour les hommes, mais sa femme-là peut me casse-moi sa femme-là peut trop casse-moi la tête, peut trop me casse-moi les pieds, alors, laisse-moi rendre la justice, comme ça m'a fini, comme ça m'a gagné la paix avec lui. Donc, encore une fois, si comme m'a dit, nous insister, nous demander, même si comme m'a dit, on n'a pas envie de nous satisfaction, mais il peut faire justement parce qu'il nous peut trop insister, ayant envie qu'il nous donne la paix. Ouais. Donc, l'insistance, continuer, persévérer dans la prière. Il y a une autre parabole encore côté raconte des histoires sa pharisiens et sa publicains qui viennent prier tous les deux ensemble dans la synagogue. Et ça, nous trouvons ça dans Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Alors, le pharisien, comment dire, dit pour divin bon Dieu, moi, 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 prier 5 fois par jour, moi, faire ça. Mais moi, pas pareil, comment ça, l'autre là, ça bouge la collecter d'un pour là, c'est un péché, hein. Moi, correct devant toi. Mais lui, alors, il dit, ça bouge publicain là qui finit prier, Seigneur,
pardonne-moi, prends pitié pour moi parce qu'il moi une pécheur. Il pas même osé pour lever la tête pour être bon Dieu là, tellement il a battu par ce péché. Alors ça c'est l'humilité, ça c'est l'humilité dans la prière. L'humilité qui fait bon Dieu ouvert sur les cœurs, ouvert sur les oreilles, pour lui écouter nous la prière, pour lui prendre la prière. L'humilité qui fait bon Dieu vient prendre sur la soif, pour épouse nous la soif, pour que nous passions la soif ensemble. Pas pareil, comment ça publicain qui lit rempli d'arrogance, rempli d'orgueil, rempli de prétention, qui prend le meilleur pour l'autre, meilleur que ça publicain là, bon Dieu, pas écoute c'est la prière là. La prière de l'arrogant, la prière de l'orgueilleux, la prière de l'envieux, la prière du prétentieux, bon Dieu, pas écouter. C'est le chemin d'humilité qui amène nous vers le cœur de Dieu. Et nous trouvons ça dans sa parabole qui Jésus Père enseigne-nous là, à travers lequel Jésus Père enseigne-nous. Père dit-nous comme ça que l'humilité, c'est vraiment le chemin de la prière parfaite. Dans le catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 2602, nous lire: Jésus se retire souvent à l'écart dans la solitude sur la montagne, de préférence de nuit pour prier. Il porte les hommes dans sa prière, puisque aussi bien il assume l'humanité en son incarnation, et il les offre au Père en s'offrant lui-même. Lui, le Verbe qui a assumé la chair, participe dans sa prière humaine à tout ce que vivent ses frères, c'est-à-dire tout ce qui ne peut vivre, tout ce qui ne peut souffrir, tout nous la joie, tout nous la peine, tous nos échecs, tous nos succès. Jésus peut vivre ça à l'intérieur de lui-même et il peut amener ça dans la prière en conversation avec son papa chaque fois qu'il est retiré dans la solitude, dans la montagne, le soir où il a le prier. Il compatit à leur faiblesse pour les en délivrer. C'est pour cela que le Père l'a envoyé. Ses paroles et ses œuvres apparaissent alors comme la manifestation visible de sa prière dans le secret. Bon, mais je veux dire, c'est comme dire, nous tiens d'ici, nous sommes contents, et non, nous sommes contents capable de un petit micro, d'enregistrer ici, pour nous, comment dire, écouter qui a pu causer, qui a pu dire avec ce papa dans le secret. Ou bien nous sommes contents, comment dire, un petit fourmi, ou un petit rose qui est à côté, peut écouter qui a pu dire. Mais voilà, hein, dans le secret de la prière, Allah, c'est qui a pu faire. Il a pu cause pour nous. Il y a peu cause nous faiblesse avec le Seigneur, il y a peu cause nous la joie avec le Seigneur, il y a peu cause nous la peine avec le Seigneur, il y a peu cause nous succès avec le Seigneur, il y a peu cause tout ce qui n'a pas vivre, tout ça drame de l'alliance, toutes ces histoires de l'alliance qui n'a pas vivre à l'intérieur de nous-mêmes, il y a peu vivre ça avec le Seigneur parce que Jésus prend nous l'humanité dans lui pour y amener ça vers le Seigneur, vers son papa. Alors voilà, nous finissons un petit peu ce qui manière Jésus peut prier pour nous, qui manière Jésus donne nous ça, l'exemple de la prière, et qui manière il demande nous, il enseigne nous qui nous besoin insister, nous besoin persévérer dans la prière. Et nous finissons remarquer, nous finissons trouver aussi qui n'est pas seulement prier pour lui, mais il prie surtout pour nous. Alors lundi, étant nous reprendre, on va prendre à la prière que Jésus enseigne sur ses disciples et qui, jusqu'à maintenant, et qui nous tout de prier. Qui bon Dieu bénisse, qui bon Dieu garde dans son amour, que sa présence rayonne dans eux, qu'il y bénisse dans d'autres enfants, dans d'autres familles, et qu'il donne la paix. Amen.
Seigneur, mon lève-li vers toi. Mon âme, Seigneur, mon lève-li vers toi. Viens montrer-moi, Seigneur, t'aussi, mais viens apprendre-moi ta bonne volonté, toi qui conduis moi dans la vérité. Moi donne-toi chaque jour, Seigneur mon bon Dieu. Mon âme, Seigneur, mon lève-li vers toi. Mon âme, Seigneur, mon lève-li vers toi. Seigneur, ta droite, Seigneur, ta dix, tout ban pécher, te montrer t'aussi, mais te guide ban pauvre dans toute la justice. Toi ban pauvre, moi en t'aussi, mais mon âme, Seigneur, mon lève-li vers toi. Mon âme, Seigneur, mon lève-li vers toi. Tout aussi, mais Seigneur, li bonté, toute l'alliance, li fidélité, protège-nous, Seigneur, dans toute l'amitié. Nous comptons toi, Seigneur, toi-même nous bon Dieu. Mon âme, Seigneur,